Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais tout d'abord vous indiquer et aussi mon excuse par rapport à la semaine dernière sur lequel je n'ai pas pu faire de tuto vidéo et ainsi vous expliquer le pourquoi. Donc il s'avère que nous avons eu une triste nouvelle chez nous. Donc j'ai perdu mon bébé de poil, mon chat. Et ça a été très, 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 très dur et ça l'est encore. Voilà, donc je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Je veux surtout passer à autre chose avec vous ce soir. Pensez à autre chose également. Donc la première chose que nous allons faire, c'est de découvrir les informations Stampin' Up! La première chose, eh bien écoutez, nous sommes donc le 30 avril et il reste quelques heures pour pouvoir profiter des fins de série de notre catalogue et mini-catalogue actuel. Donc vous pouvez encore, bien entendu, beaucoup de choses sont déjà en rupture, mais il reste encore plein de choses. Je ne sais pas si Stampin' Up! Va les laisser dans la durée, puisque s'il y a encore du stock sur certains produits, peut-être que ils laisseront les produits. En tout cas, la deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est qu'ils ont ajouté, donc comme vous pouvez le voir ici, des produits dans les articles des bonnes affaires. Donc franchement, allez faire un tour parce que les prix sont très raisonnables et de plus, il y a quand même de belles choses qui ont apparu. Donc les bonnes affaires, c'est toujours d'actualité toute l'année. Vous pouvez retrouver des articles dans cette catégorie. La troisième chose, c'est qu'ensuite, demain, donc le 1er mai, notre nouveau catalogue, donc toujours et ce joli catalogue, démarre. Ça y est, on ferme la page sur l'ancien et le mini et on ouvre notre page pour notre nouveau catalogue annuel. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore reçu, donc c'est normal, c'est normal avec la triste nouvelle que nous avons eue, mais de plus, j'ai reçu la commande de catalogue très tardivement dans le mois d'avril, c'est-à-dire après mi-avril, donc déjà on était plutôt sur la 3e semaine d'avril, donc ça veut dire la semaine dernière, et avec les événements, je n'ai pu les envoyer. Vous devriez pas tarder à les avoir puisque l'envoi a été effectué dans le week-end et du coup vous allez vraiment les avoir pile poil peut-être pour le 1er mai ou dans la semaine. Donc c'est juste parfait. Voilà. La quatrième chose, c'est toujours la newsletter. Donc vous pouvez toujours bénéficier et accéder à ma newsletter, vous inscrire. Donc le lien, il est toujours sous la vidéo. Et de plus, la semaine prochaine, je fais le tirage au sort pour le concours que je vous avais reporté sur le mois d'avril, celui du mois de mars sur le mois d'avril, pour gagner donc cette magnifique carte shaker. Donc malheureusement, pas mal de personnes se sont inscrites à la newsletter, mais n'ont pas encore été jusqu'en bas de la newsletter. Donc il faut aller jusqu'en bas et il y a des conditions pour pouvoir gagner cette carte. Donc du coup, retournez sur la newsletter, allez voir, parce qu'en fait, il y a 3 conditions. Il faut s'abonner à la page Facebook, il faut s'abonner à la chaîne YouTube, mais il faut également mettre un commentaire sous le post de cette carte. Donc du coup, certaines personnes ont mis et ont joué le jeu, ont mis des commentaires, etc. J'ai même reposté un message comme quoi c'était là qu'il fallait indiquer. Donc surtout, pensez-y parce que sinon, vous ne pourrez pas accéder au tirage au sort le 17 mai.
Voilà. Eh bien écoutez, les informations Stampin' Up sont terminées. Passons à la créativité. On se retrouve ici pour notre projet créatif. Donc, je vais vous montrer de suite notre nouveau projet de ce soir. Il est juste sublime. J'ai adoré réaliser ce projet. Donc, voici notre pochette cartable. Et en plus, il y a double pochette. Donc, vous voyez, vous pouvez y mettre ici à l'intérieur des gourmandises, comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Il se ferme avec un aimant, vous allez voir. Et ici, il y a une petite pochette, pourquoi pas pour mettre un mot supplémentaire, ce qu'on souhaite. Ou une petite tablette de chocolat plate, voilà. Tout pour la gourmandise. On peut également réaliser ce projet donc pour faire plaisir occasionnellement ou autre, mais aussi pour les ATSEM, les maîtresses, c'est-à-dire la fin de la période scolaire qui arrive quand même bientôt, parce que fin juin, ça sera terminé. Et donc, c'est un cadeau sur lequel on peut offrir aux maîtres, aux maîtresses, aux ATSEM. Voilà. Eh bien, écoutez, nous allons débuter notre projet. C'est parti! Alors, pour démarrer notre projet, je vais utiliser du bain à bulles. C'est la couleur que j'ai choisie ce soir pour varier du vert olive que j'ai utilisé ici, que je trouve très très joli, bien sûr, parce que j'aime beaucoup le vert olive. Voilà. Donc, j'en ai pris 2 parce qu'on va avoir besoin de 2 papiers. Format A4 bain à bulles. Donc j'en mets de côté une et je commence avec l'autre. Donc je prends mon coupe-papier et donc je vais venir faire ma base de cartable et il me faut un papier qui va mesurer donc 28 cm. Donc bien entendu je vais le prendre sur le grand côté. 28 cm, voilà, donc il ne reste pas grand chose, vous voyez, petite bande. Et ensuite, il faut que ça fasse 20 cm. Hop, voilà. Donc on obtient ce format-là. Sur le côté donc paysage, voilà, sur le format paysage, on va venir faire des plis. Donc le premier pli à 4 cm, donc on plie. Ensuite à 13,5 à 17,5 et à 27. Voilà. Et donc vous obtenez ceci. Une bande à 4, ici 2 bandes rapprochées et ça fait 4 cm aussi, et une bande qui mesure 1 cm. Sur le format portrait, il nous faut un pli à 4 cm aussi, sur toute la longueur, et à 15 sur toute la longueur également. Voilà. Donc ici on a un côté à 5 cm et ici à 5 cm. Donc je mets de côté mon coupe-papier, je le reprendrai après. Voilà. Donc on obtient ceci. J'espère que vous voyez bien. Ça a l'air là. Donc je vais tourner mon papier pour avoir mes 5 cm en haut, mais toujours ma petite bande de 1 cm ici. Je vais prendre mes ciseaux. Sur tout le bas, y compris la petite languette qui est ici, je vais couper sur les 4 cm. Tout droit sur les 4 cm. Hop.
Donc il faut surtout avoir les 5 cm en haut. Hein. Et ici. La petite languette de 1 cm, je la coupe, j'en ai pas besoin. Et je viens biseauter. Voilà. Ok. Ici, je viens couper et biseauter donc ma languette. Voilà. Ensuite, je vais venir enlever donc ce rectangle et ce rectangle. Donc, il va me rester que celui-ci. Voilà. Et voilà. Donc, vous devez obtenir ce format-là. Voilà. Donc, on va venir marquer nos plis. Donc, on marque nos plis par l'intérieur. Voilà. Hop. La petite languette. Ici. Tac. Ensuite, les milieux. Et il me reste ce petit côté-là. Voilà. Donc, on obtient ceci. Et donc, ça va former notre boîte. Tac. Voilà. Je vais prendre ma petite perforatrice pour faire des angles arrondis. Donc celle-ci, ce n'est pas sans Stampin' Up, mais vous pouvez trouver sur Amazon, Artemio, où vous voulez. Stampin' Up n'a pas de perforatrice arrondie. Hop, voilà. Donc j'obtiens ceci. Je vais mettre de côté ma base et je vais venir couper le papier design qui va aller ici, ainsi qu'à l'intérieur du cartable. Donc, pour cela, j'ai décidé donc d'utiliser justement le papier joliment éclectique, donc qui est toujours là et dans les fins de série. Et je vais prendre ce papier-là, puisque bien entendu, ça s'adapte avec le bain à bulles. Donc ce papier, il est génial parce que vous pouvez faire plein de choses avec. Moi, j'avais 2 paquets, donc j'en ai déjà passé un. Il m'en reste encore un peu là, pas mal. Et il y a quand même 48 feuilles à l'intérieur. Donc c'est vraiment royal. Donc pour le papier design, on va couper plusieurs morceaux. Donc là, en soi, mon papier, il n'a pas trop de sens en fait, hein, celui-ci. Donc, je vais prendre un morceau alors, je vais le faire plutôt comme ça. De 4,5 cm. Voilà. Et sur les 4,5, je vais couper à 9. Voilà. Donc ça, c'est le morceau qui va venir ici. Vous voyez? Ensuite, à l'intérieur, là, on a une petite languette pour venir cacher l'aimant qu'on va mettre. Cette languette, elle fait 9,3 sur 2 cm. Je vérifie. 9,2, pardon. Elle fait 9,2 sur 2 cm. Donc, hop, on va regarder si ça fait 9,2. Oui, donc on peut couper 2 cm. Alors, je vais le couper de ce côté-là. Hop, et 9,2. Là, ouais.
Je vais venir aussi également couper de suite mon petit papier de ma petite pochette que vous allez voir que nous allons faire après. Donc là c'est pareil, là c'est 1,5 sur 7,4. 1,5 sur 7,4. Donc on va faire 1,5. Hop. Sur 7,4. Voilà. Et ensuite, il nous faut un morceau de 7,5 par 2 cm. Donc, hop, je coupe à 2 cm. Voilà, là, ça, j'en ai plus besoin. Et 7,5. Voilà. Donc ça, c'est les papiers que nous allons avoir besoin. Papier design. Donc, je mets de côté mon papier. Hop. Je reprends mon papier design. Voilà. Ensuite, je vais venir arrondir donc les coins. Attention, ma languette va venir comme ceci. Donc si vous avez un sens à votre papier, coupez-le dans le bon sens. Enfin, arrondissez vos coins dans le bon sens. Hop. Là. Voilà. Donc là, on va venir le mettre ici. On va mettre d'abord notre aimant. Et donc, pour cela, on va prendre du ruban adhésif. Du ruban adhésif. Et on va venir coller donc notre aimant. Donc moi, c'est des aimants, des tout petits aimants, vous voyez, dans une boîte comme ceci. Et ça vient de chez Amazon. Hop. Alors, donc là, je mets mon aimant. Je prends un peu d'adhésif, double face. Hop. Donc je mets à peu près au milieu, hein, vous voyez. Tac. Hop, avec mon Stampin' Seal. Vous pouvez mettre du Stampin' Seal, hein, si vous voulez. Excusez-moi. Hein. Avec mon outil touche à tout, j'enlève l'opercule. Et donc là, je vais venir pouvoir coller mon papier design. Puisque j'ai déjà mis mon aimant. Hop. Voilà. Et voilà. Vous voyez, on n'y voit plus rien. Tac. Hop. Et ensuite, donc tout à l'heure, on va venir mettre l'autre ici. Et ensuite, on collera une bande, la bande. Donc là, on va former notre boîte. Donc, je mets de côté les petits aimants. Je mets de la colle sur ma languette qui est ici. Hop. Et je rabats mon papier, voilà. Je colle bord à bord. Hop. Voilà. Donc je colle bord à bord. Donc j'obtiens ma boîte, vous voyez. Je vais venir fermer au niveau du bas. Donc je mets de la colle sur les languettes qui sont ici. Je rabats celui du dessous d'abord pour qu'ensuite la fermeture soit derrière. Vous voyez. Hop. Donc là, je prends mon piloir et je viens appuyer à l'intérieur pour faire adhérer la colle de la première partie. Et ensuite, je viens mettre de la colle
sur la seconde partie. Voilà. Et donc là, moi, j'utilise ce petit système-là. Et après, c'est vous qui voyez. Donc là, on a formé notre boîte. On va venir appuyer comme ceci pour pouvoir faire une pochette en fait. Vous voyez? Pour que ça puisse faire une pochette et qu'on puisse rabattre. Vous voyez? Voilà. Il faut que ça fasse un peu un petit creux comme ceci. C'est chouette, hein? J'aime beaucoup. Et là, on va venir donc mettre notre aimant. Donc, l'aimant pour fermer la boîte. Donc, l'aimant pour fermer la boîte, c'est aussi simple. J'en veux qu'un. Je le mets sur l'autre que j'ai collé. Donc là, voilà, il se reconnaît, hein, de toute manière. Je prends du double face. Un morceau. Pas besoin d'un immense. Hein. Je colle sur la partie de l'aimant. Je prends mon outil touche à tout. J'enlève l'opercule. Alors, j'essaye en sorte que la partie adhésif reste sur le papier. Voilà. Et ensuite, je viens fermer la boîte. J'appuie très très fort. Et hop, quand j'ouvre, vous voyez, il s'est mis sur cette partie-là. Alors là, moi, je vais venir juste couper un peu. Parce que c'est un peu trop grand l'adhésif. Là, voilà. Hop. Et donc là, je vais coller ma bande, là. Vous savez, qui fait 2 cm. Je vais venir la coller ici pour cacher l'aimant. Et vous allez voir, ça va fermer super bien. Alors, s'il y a une grosse épaisseur, avec ces petits aimants, ça ne ferme pas forcément correctement. Il ne faut pas une énorme épaisseur. Par expérience. Voilà. Et donc là, hop. Vous pouvez mettre des scratchs aussi, hein, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai trouvé qu'avec les aimants, c'était super top. Et voilà, la boîte est terminée. Elle est fermée. Voilà la première partie de notre cartable. C'est la plus grosse. Donc, je mets de côté. Je vais prendre cette fois donc mon deuxième papier de bain à bulles, la feuille A4. Et je vais venir couper un morceau de 19 par 9,5. Alors, tout simplement, du coup, je vais couper les 9,5 puisque mon format là fait 21 et je viendrai couper mes 19 dedans. Comme ça me permet encore d'avoir un morceau pour un autre projet, un bon morceau quand même. Et donc là, je vais couper 19 cm. J'espère que ça vous plaira. Sur le format paysage, on va venir faire des plis également. Donc, pour faire les plis, hop, je mets ma lame. Je me place à 1 cm de ce côté-là pour bien tenir mon papier, hein, comme vous le savez. Et je fais un premier pli à 1 cm. Ensuite, je retourne mon papier et je vais jusqu'à 9 cm. Ensuite, 10. Donc là, on n'aura que 1 cm d'écart. Et ensuite, 18. Voilà. Sur le format portrait, je viens faire un pli à 1 cm également. Ensuite à 6 cm. Donc j'ai tourné mon papier pour pouvoir aller sur la règle de gauche. Et ensuite 7 cm. Voilà. Donc ça va être la petite pochette du devant, le cartable. Et donc vous obtenez ceci. Hop. Je mets de côté mon coupe-papier. Normalement, on n'en a plus besoin.
on verra tout à l'heure. Donc, on va venir couper. Donc, on prend notre papier qui est ici, dans ce sens-là, avec les deux plis de 6 et 7 cm en haut. On va venir donc couper le rectangle de gauche pour garder ce petit rectangle-là, comme tout à l'heure. Vous voyez, le haut de la languette. Donc, ce qu'on fait, c'est que ici, on coupe le petit rectangle. On n'en a pas besoin. Hop, voilà, comme ça. On va venir couper donc celui-ci et le grand et celui-ci, puisqu'on n'en a pas besoin non plus. Donc ça fait exactement pareil que la grande pochette, hein, au niveau de la coupe pour le moment. Après, c'est pas pareil. Voilà. Hop. On va y arriver. Voilà. Ici en bas, on va couper les deux petits carrés. Voilà. Et de chaque côté, hein, bien sûr, les deux petits carrés. Là. Au milieu ici, on va venir couper tout droit et on va biseauter la toute petite languette. Comme ceci. Hop. Et hop. On va venir biseauter pareil, mais ces deux petites là. Donc, hop, on coupe comme ça. Et on biseaute là et là. Celle-là, pareil. Donc c'est cette partie-là que je vous dis qu'il n'y a pas, c'est pas la même chose que l'autre côté. Voilà. On va y arriver. Donc on obtient ceci. Qu'on vient biseauter. Donc là, c'est tout simple. On coupe le carré et on biseaute un petit peu. Voilà. Comme ceci. Donc vous devez obtenir ça. Voilà. Ok. On va arrondir les morceaux ici. Donc pour les arrondir, ça passe pas forcément. Alors hop, je plie et j'arrondis. Là, je plie un petit peu la languette. Ça va pas marcher. Eh bien, oui. Hop. Il faut que je plie ce morceau là aussi pour être vraiment au bord. Voilà. Tac. Vous voyez? Donc on obtient ceci. On va prendre nos deux petits papiers design et on prend donc celui qui fait 7,5 par 2 cm. On vient aussi lui faire des arrondis. Donc attention à votre sens. Et donc moi c'est normal parce que du coup l'arrondi est beaucoup plus large que ça fasse un petit rebord. Ça permet aussi de pouvoir voir que nous pouvons faire des notes d'intercalaire. Comme pour mettre sur les côtés des cahiers ou autres. Ben, en fait ça fait... voilà. Vous voyez? J'ai trouvé ça super. Donc on va venir faire nos plis. Donc on plie par l'intérieur. Également, comme tout à l'heure, le même. Hop. Sauf que la pochette, elle est beaucoup plus petite. Là. Ici. Hop, il faut qu'on plie au milieu aussi. Là.
là et ici. Là. Donc ensuite, ben, ça va se fermer. Et comme ceci. Tac. Voilà notre boîte. Elle est jolie, hein? Celle-là, les languettes, il faut qu'elle aille là. Et celle-ci, donc, il faut la couper également. J'ai oublié, mais il faut la couper. Voilà. On n'en a pas besoin, puisqu'en fait, il nous faut l'ouverture. Voyez. Donc, on va venir mettre aussi notre petit aimant. Hop, donc, on reprend un petit aimant. Là. Ah, c'est collé de l'autre côté. Bon, ben voilà. Hop, j'en prends un, je vais y arriver. Voilà. Je reprends un peu d'adhésif. Alors, j'essaye d'avoir un plus petit bout. Donc, je le place un peu au milieu. Alors moi je mets un peu d'adhésif en plus pour que l'aimant en fait s'en va pas quand on colle le papier design ou autre. Hop, c'est juste une petite sécurité supplémentaire en fait, hein. Je viens coller mon papier design. Alors après si ça vous plaît pas, d'ailleurs on peut le faire, on peut venir couper en fait là, hop. Voilà. Sur l'autre, je ne l'ai pas fait. Et par exemple, comme ça fait moins étiquette. Voilà. Et donc là, vous placez. Vous pouvez faire un peu moins large. Après, c'est par rapport à la perforatrice, ma perforatrice. Vous pouvez faire un peu moins large. Voilà. Et donc là, on a collé. Vous avez vu ? Donc là c'est pareil, on viendra mettre notre petit aimant. D'abord on va fermer notre boîte. Donc là, alors ces languettes, voilà. Ces languettes là, elles sont collées à l'intérieur. Hop. Comme ça. Celle-là, hop, on colle et on vient coller comme ceci. Voilà. Tac. On va coller. Oui, coller. Quand c'est plus petit, c'est plus délicat. Hop, voilà, on passe à l'intérieur notre papier et donc ça veut dire que sur cette partie ici, moi que j'ai collé l'intérieur, j'y mets de la colle et je mets aussi ici. Hop, voilà, et là on assemble tout ensemble. On va y arriver. Tac. Hop. Donc là, on assemble. Ensuite, donc, on va mettre notre dernier papier. Donc, on reprend un petit aimant. Voilà, on le met au niveau de l'autre aimant par l'intérieur. Je ferme ça pour le moment. Je reprends un morceau d'adhésif. Je le mets au niveau de notre aimant.
j'enlève l'opercule. Donc c'est vraiment le même principe que la plus grande pochette en fait. Hein. Hop, j'appuie. Là, c'est parti. Et je viens coller donc ma bandelette pour cacher mon aimant. Donc ça, c'est moi qui ai décidé de mettre des bandelettes. Après, c'est vous qui décidez. Si vous pouvez le mettre par l'intérieur, vous le mettez par l'intérieur aussi. C'est possible. Il faudra juste le faire un peu avant le montage, je pense. Mais je trouve que ça donne un cachet à la boîte. En décorant, quand on l'ouvre, ben, on voit quand même encore le papier design, le cartable, la pochette qui est super jolie. Que de voir que du bain à bulles pour ici. Hop, et voilà. La boîte, elle est fermée. Ce qu'on va faire, on va venir la coller ici. Je vais la coller après d'avoir mis les languettes derrière parce que du coup ça va faire une épaisseur et ça va pas être top. Donc justement pour faire les languettes qui sont à l'extérieur, il nous faut 2 languettes de papier coloré. Donc ici en l'occurrence le bain à bulles. Donc on reprend notre papier. Je savais qu'on allait encore en avoir besoin. Et donc il nous faut 2 bandelettes de 1 cm par 18. Donc là je vais faire mes 2 bandelettes et je viendrai les couper à 18 cm. Hop. Voilà. Et donc 18, j'ouvre. Hop. Tac. Et voilà. Cette fois, on n'a plus besoin du coupe-papier. Donc, pour placer nos bandelettes à peu près au milieu, etc., moi, j'ai calculé le milieu et ensuite, j'ai fait pour faire sur les côtés. Donc, il s'avère qu'il faut mettre les bandelettes à peu près sur le côté, pour avoir quand même la même distance au niveau du milieu. J'espère que c'est assez compréhensible parce que c'est très dur là. Voilà. Donc, je vais me mettre à 3,16. C'est précis, hein, mais c'est 3,16. Je fais un repère. Ensuite, je fais un autre repère à 3,16 de l'autre côté. Et donc là, je sais que je vais placer la bande, le milieu de ma bande, en fait, par rapport au repère. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous voyez, je vais placer le milieu de ma bande avec le milieu du repère. Comme ça, je sais que j'ai à peu près la même distance. Donc, je fais la même chose en bas. Voilà. Sur mes bandelettes, je vais faire des repères à 1 cm de chaque côté. Hop. Et hop. Donc 1 cm. Après vous pouvez faire au pif hein, si vous voulez. Moi j'ai dit bon allez, on va faire quand même les choses bien. Et donc là en fait on va venir donc mettre notre bandelette. Donc les 1 cm le repère des 1 cm vont être sur le bord ici. Et ensuite je vais pouvoir tourner ma languette. Vous voyez, pour venir la mettre comme ceci. Et donc là, le repère, c'est ce qui va être au milieu. Vous allez voir. Vous allez mieux comprendre quand je vais le faire. Donc là, je mets de la colle ici. Je prends ma bande, je place à peu près au milieu et je descends sur mon repère des 1 cm. Vous voyez ? Alors, j'essaie que ce soit droit. Là.
Donc j'appuie, voilà pourquoi j'ai pas mis la boîte, la petite pochette devant du cartable, parce que sinon ça allait être pas possible. Donc ensuite, hop, on fait un arrondi. Alors c'est pas encore tout à fait sec, alors on va attendre, on va placer la deuxième. Voilà. Tac, et donc hop, là je fais pareil, et vous allez voir en fait j'ai fait un petit repère, c'est pareil, vous voyez, je vais le mettre au niveau de mon repère. Donc je mets la colle, et donc vraiment pour m'aider, si je veux, je vais prendre ma règle et je vais essayer, voilà, d'être à peu près droite. Vous voyez, voilà. Donc là j'ai les anses, alors il faut bien tenir pour que ça prenne. Vous pouvez mettre de l'adhésif, du Stampin' Seal, ça collera beaucoup plus vite. Voilà, et donc là je fais pareil, mais de la colle. Il est très joli ce cartable. On peut aussi plus les écarter. Après, voilà, c'est vous qui voyez en fonction de comment vous voulez faire. Voilà. Donc après, vous pouvez aussi faire plus l'arrondi. Voilà. Tac. Et donc on a la partie de notre cartable. Maintenant, on va venir mettre notre pochette ici. Donc on colle. Hop. Voilà. Donc on centre plus ou moins. On peut ouvrir, venir faire adhérer avec le plioir. Voilà. Et il me reste plus qu'à mettre un petit mot et des bling bling. Donc pour le petit mot, je vais utiliser le même, qui est celui de Fleur Irrésistible, que vous pouvez trouver sur les exclusivités web, donc directement via ma boutique, que vous retrouvez toujours sous la vidéo. Voilà. Et donc je vais prendre Bravo, tu es super, parce que je trouve que ça fait super bien, ça va super bien avec le cartable. Voilà. Hop. Je vais prendre donc un morceau de papier blanc. Là. Voilà. Une chute. De l'encre noire, parce que j'ai envie de le faire en noir. Je vais venir le tamponner. Hop. Ici. Voilà, super. Tac. Et ensuite, je vais prendre les poinçons timbre intemporel et je vais venir donc prendre ce poinçon qui est ici. Donc, là, ce poinçon là, ce que je trouve super bien, et on va venir le couper dans la machine. Donc
là, je vais couper mon papier, le morceau de mon papier. Hop, on n'en a pas besoin. La machine. Donc si vous voulez aussi vous acquérir la petite machine, et ben avant bien entendu les petites augmentations qui vont de 50 centimes, enfin de 0 à 3 euros, bien entendu avant le 1er mai, bah, du coup vous pouvez encore jusqu'à ce soir minuit en fait, hein. Voilà, à minuit 1, ils vont tout mettre à jour et tout sera mis à jour et du coup bah, les tarifs ont un peu augmenté au niveau des machines et un peu aussi sur tout ce qui est encre, blend, voilà. Bon, c'est pas une énorme augmentation bien entendu, hein, voilà. Mais cette machine elle est juste topissime, moi je l'adore. Voilà, donc on va découvrir. Hop. Tac. Voilà notre joli petit mot avec ce magnifique poinçon. Hop. Donc ceux-là sont reconduits dans le nouveau catalogue, donc c'est juste trop bien parce qu'ils sont super chouettes. Les bordures effet timbre, là c'est quand même très joli. Hop, donc on va le mettre sur Dimensional, donc des 3D. Hop. J'en ai pris 2 d'un coup. Hop. Et hop. Voilà. Hop, je viens le coller ici. Voilà. Je vais utiliser donc les bling bling cristal de Rhin que vous retrouvez aussi dans les fins de série. Donc voilà, vous pouvez encore vous les acquérir. Alors, hop, le bouchon pour pas que je me pique. Nous avons des bling bling sauteurs. Alors, voilà tout ce que je voulais pas faire, voilà, ça y est. Et donc, alors là, je vais le mettre de l'autre côté. Je vais prendre un moyen que je vais mettre ici et je vais mettre 2 petits aussi de l'autre côté. Je vais faire vraiment l'inverse du prototype. Voilà. C'est juste sublime. Hop. Voilà, voilà. Donc voilà notre projet. La pochette cartable. Je trouve ça trop beau. J'adore pour offrir, c'est vraiment sublime. Et puis comme je vous dis, pour la fin d'année scolaire, ben, c'est juste topissime. Donc les petites pochettes. Ici on peut venir mettre donc le petit mot ou un petit carré de chocolat plat. Et à l'intérieur, ben, ce qu'on souhaite. Hein. Vraiment la quantité, la contenance, elle est vraiment quand même pas mal. Voilà, donc dans sa version plus féminine et dans la version un peu plus masculine, hein, sans dire que le vert c'est pas non plus pour les femmes parce qu'il y en a qui aiment beaucoup. Voilà donc les 2 projets et le projet de ce soir que nous avons effectué ensemble, la pochette cartable. Et j'aime beaucoup. C'est trop chouette. Donc dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça vous a plu. Je vous reprends en face caméra. Alors, j'espère que du coup déjà ce projet vous a plu. Mais j'ai également aussi une annonce à vous faire. Ça me tenait à cœur de la faire en fin de vidéo. Puisque avec
Donc Muriel Scrapbonheur que vous pouvez voir sur la vidéo, mais également que vous connaissez sûrement. On a travaillé ensemble et du coup, on essaye, et faisons en sorte surtout, d'avoir un partenariat avec Amazon, du coup, pour élargir notre panel, pardon, d'achat. Voilà. Donc, on reviendra et je reviendrai dans mes vidéos prochainement là-dessus, dès qu'on aura des réponses. Et on vous en parlera, je vous en parlerai dans mes vidéos, dans la vidéo sur laquelle il faudra que je fasse l'annonce pour vous dire à quoi ça consiste. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, j'espère que ce projet vous a plu, que vous allez le réaliser. Et puis surtout, n'hésitez pas à les poster sur ce profil-là, hein, si vous le réalisez à votre manière. Et écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!